Mon humeur, c'est une mise au point parce que il y a des choses qui commencent, comme on dit un peu vulgairement, à me courir. C'est les anathèmes extrême gauche, extrême droite, fasciste et compagnie. Je vais d'abord donner une définition. Ce sont des termes géométriques. Extrême gauche et extrême droite, c'est celles qui correspondent à la position des parlementaires dans un hémicycle. Donc, à la gauche, à la droite, et donc à l'extrême gauche, très à gauche, et à l'extrême droite, très à droite. Je voudrais pour autant qu'on fasse très attention parce qu'aujourd'hui, en permanence, sur toutes les ondes, sur toutes les images, dans toutes les conversations, on a le mot extrême gauche, extrême droite, fascisme, nazisme, trotskisme, stalinisme. Je voudrais qu'on fasse un point, une distinction entre l'idéologie nauséabonde d'un côté et le nombre de morts de l'autre. On verra bien que c'est pas toujours évident à faire la part des choses. L'extrême droite, elle porte en elle le fascisme et le nazisme. Alors le nazisme, tâche indélébile liée à la Shoah et à l'antisémitisme, puisque c'est une idéologie d'État. J'ai dit bien d'État, c'était pas un parti politique, un mouvement subversif. C'était un gouvernement et un État qui décidaient que tout enfant qui était né juif devait être gazé et brûlé dans un four crématoire. Cette tâche indélébile, c'est celle de la période de l'Allemagne nazie, et le peuple allemand a porté Hitler au pouvoir, et ensuite ils ont assumé. Ça, c'est une réalité sur laquelle il faut revenir. C'était l'Allemagne officielle, la grande nation allemande, celle de Goethe, de Schubert, de Beethoven, avait eu, à un moment donné dans son histoire, à sa tête, à son pouvoir, désigné par un parlement et des institutions à l'époque démocratique, un parti politique qui considérait que tout juif devait être éliminé immédiatement. Ça, c'est le nazisme. Évidemment, aujourd'hui, quand on utilise le mot nazi, il faut bien avoir ça en tête. Bon, le fascisme, c'est quelque chose de très précis. C'est le rejet des droits de l'homme, de la démocratie, du libéralisme, de toutes les formes de liberté, pour établir un État totalitaire, dirigé, voilà, sans aucune consultation du peuple, par un seul chef désigné de façon unilatérale. C'est ça le fascisme, avec un régime totalitaire. Il n'y a pas aujourd'hui au ministère de l'Intérieur de partis politiques qui se réfèrent à cette idéologie-là. Il y a peut-être des groupuscules, il y a peut-être des associations, voilà. De même qu'il y a encore des nostalgiques du nazisme, voilà. Mais il n'y a pas officiellement au ministère de l'Intérieur de partis qui soient considérés comme fascistes. Ensuite, on va faire la part des choses sur le nombre de morts. La droite, l'extrême droite, elle aura tué quoi? Prenons l'exemple tout simplement des guerres de religion. Au nom de la Bible et des évangiles, entre les guerres de religion en Europe et des conquistas en Amérique latine, on peut dire que le christianisme, qui pourtant est une religion d'amour et de compassion, au nom du christianisme et de l'évangile, on a tué près de 150 millions d'êtres humains en Amérique latine, depuis Cortés jusqu'à Pizarre. Les guerres de religion, il y a eu des massacres. Voilà. L'islam, lui, qui aujourd'hui est confronté à une situation d'extrême violence, de terrorisme, d'intégrisme, qui commence en 632 avec les Gires, il est loin d'avoir tué 150 millions de personnes, et j'espère qu'on n'en arrivera jamais là, même si les personnes qu'il a tuées jusqu'à présent sont de trop. Lorsqu'on est en guerre civile, on peut tuer ensuite en fonction des corporations professionnelles. C'est absolument dingue. La guerre d'Espagne de 1936 à 1939, quand les franquistes ont commencé à fusiller des syndicalistes, eh bien l'extrême gauche espagnole, pour répondre, fusillait des notaires. Ensuite, les franquistes, fascistes, ont fusillé des instituteurs, des enseignants. Et l'extrême gauche espagnole, communiste anarchiste, ont fusillé des pharmaciens. Vous vous rendez compte de l'aberration? Bon. Si on fait le bilan des morts, et que l'on parle de l'extrême gauche, donc je commence à Staline, à Mao Tse-tung, à Pol Pot, je vais ensuite sur Kim Il-sung, même Ho Chi Minh a tué des gens. Si on prend la masse des gens qui ont été tués au nom des valeurs dites de l'extrême gauche, le marxisme, le léninisme ou le trotskisme, mais on atteint peut-être la somme de 500 millions de morts. L'extrême gauche, aujourd'hui en 2026, est à l'origine, bon gré, mal gré, pour des raisons idéologiques, militaires, de guerre civile, à l'origine de à peu près 500 millions de morts, évidemment rectifiés. L'extrême droite, elle en est pas là. Voilà. Par contre, l'extrême droite, comme je vous dis, elle a la tâche indélébile du nazisme. Donc, avant de qualifier d'extrême gauche, d'extrême droite, des partis qui siègent à l'Assemblée nationale et au Sénat, des partis qui sont reconnus par le ministère de l'Intérieur, qui présentent des candidats aux élections municipales, législatives, à la présidentielle,
qu'on ne banalise pas ce que ça a été. Le nazisme, c'est quelque chose de monstrueux. Le stalinisme, c'est quelque chose de monstrueux. C'était le goulag. Pol Pot, il a tué 2 millions de personnes en mettant des sacs en plastique. Voilà, Mao Tse-tung, la révolution culturelle, la campagne des 100 fleurs, on ne sait pas si c'est 100, 200, 250 millions de gens qui sont morts de famine, et ainsi de suite. Donc arrêtons de jeter des anathèmes dont on ne possède pas les tenants et les aboutissants, parce qu'on est ignare et qu'on ne connaît pas l'histoire. C'est tellement facile de banaliser. Le seul service que l'on rend quand on traite quelqu'un de facho, de fasciste ou de stalinien, c'est de banaliser Hitler et de banaliser Staline. Alors aux petits cons et aux petits connards qui utilisent des mots dont ils ignorent le sens avant d'insulter des gens, respectez l'histoire, respectez les victimes de ces gens-là, qui sont morts dans des camps de concentration, qui sont morts en goulag. Voilà. Aujourd'hui, grâce au ciel, je dis pas que ça n'arrivera plus jamais, aujourd'hui, grâce au ciel, on n'a pas dans nos partis politiques ni Hitler, ni Staline, ni Mao.